Les amis, aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir, j'ai envie de le dire, une extraterrestre du marketing de réseau, mais dans le bon sens du terme, sachez-le, parce qu'elle a des scores hallucinants. 3 ans et demi dans le marketing de réseau, 8000 partenaires d'affaires dans son organisation. Écoutez bien, juste là, bon, je ne vais pas vous dire lequel mois on est où je l'interview, mais juste en même pas un mois, plus de 1100 personnes ont intégré son organisation. Son plus gros chèque sur un mois a été de 39 000 euros. J'ai le plaisir, les amis, d'accueillir Sherazade Barboussa. Comment vas-tu, Sherazade? Ça va très très bien et toi, Michel, ça va? Eh bien, écoute, ça Ça va fait plaisir. très, 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 très bien. Sherazade Barboucha, les amis, écoutez bien tout ce qu'elle a à vous dire, parce que croyez-moi, c'est une personne influente actuellement dans le marketing de réseau. C'est une étoile montante et il faut vraiment, vraiment appliquer ses conseils. Alors, déjà, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est la première des choses. Et, Merci à toi aussi de m'avoir invité. et je meurs d'envie, et on meurt d'envie de connaître ton histoire. Il y a 3 ans et demi, à la sortie du Covid, en gros, pas loin, bon, déjà d'où tu viens et ensuite comment tu rencontres le marketing de réseau. Alors, je suis venue en France en 2012. J'ai une licence de gestion comptabilité. Je l'ai fait revalider ici en France, mais malheureusement, euh, quand j'ai commencé tout à zéro en France, je connaissais pas la langue, j'avais pas d'expérience, tout ça. J'en ai fait des formations, d'autres formations hors mon diplôme que c'est gestion comptabilité. J'en ai fait employé multiservice. J'ai travaillé dans la vente chez Carrefour, j'étais caissière, j'ai travaillé aussi dans l'usine, j'ai travaillé chez Amazon et tout ça. Et jusqu'au qui venait le Covid, j'allais faire une formation juste avant le Covid par rapport à mon diplôme. C'était la formation de comptabilité. Mais malheureusement, il y a eu le Covid et je suis tombée enceinte entre-temps. Et voilà, mon fils, il avait 5 mois et je cherchais un travail. Et j'ai connu le marketing de réseau. En fait, on va dire, c'était pas moi qui l'a cherché. En fait, je suis allée acheter un produit que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, pourquoi pas, quand ils m'ont proposé le travail, je me suis dit, pourquoi pas, je rentre dans ce marketing de réseau. C'était au départ juste pour consommer les produits. Ouais, donc Parce que je ne connaissais tu rien du vois tout. une publication sur, c'était sur quel réseau social? C'était sur Facebook, c'était Donc sur sur Messenger. Facebook, tu vois une publication d'un produit, tiens, tu te dis ce produit, j'aimerais bien l'avoir pour moi, et en fait, tu sais même pas que c'est un produit dans le marketing de réseau, c'est ça? Et exactement, il va changer ma vie. En fait, quand je suis allée voir la personne pour me renseigner par rapport à ce produit, elle m'a expliqué qu'elle a intégré le marketing de réseau. Et je me suis dit, comment ça se fait? Je lui ai dit, en fait, tu étais biologiste, tu travaillais dans l'hôpital, c'est quoi ce marketing et tout ça? Elle m'a expliqué. Et je me suis dit, pourquoi pas? J'ai tenté et heureusement, j'ai tenté. Heureusement, je suis rentrée dans le marketing de réseau, malgré que j'avais pas d'expérience, je savais rien du tout sur ce domaine-là. Mais je me suis dit, voilà, je vais essayer, je vais voir. Déjà, d'une, moi-même, j'aime bien les produits cosmétiques. Voilà, je suis une femme, j'aime bien le maquillage, j'aime tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas, je vais être juste consommatrice. Parce qu'au départ, je ne savais pas que le marketing de réseau, il va changer ma vie, qu'il y a en fait des grands revenus derrière. Et je me suis lancée. Ah, c'est incroyable. Et c'est à partir de quand que tu as le coup de foudre réellement sur l'opportunité. Après les produits, donc ça j'ai compris, tu consommes le produit. Et derrière, au bout de combien de semaines, de combien de mois, tu as ce fameux déclic où tu te dis, ben, c'est le métier que je veux faire en fait. C'est l'opportunité de ma vie. Exact. En fait, il y en a plein qui se trompent. Ils croient que en fait, le marketing de réseau, c'est juste en fait vendre les produits. Et moi, c'était aussi, c'était mon cas. Je croyais que en fait, c'était juste vendre des produits et c'est tout. Mais une fois j'en ai fait ma première position, et j'étais félicitée dans les groupes et tout ça, etc. Je suis allée voir ma marraine. Je lui dis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle m'a dit, ça, c'est les revenus que tu peux gagner encore de plus dans cette société. Et c'est à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches et tout ça, de me renseigner et voir les témoignages des leaders, des managers qui étaient déjà dans la société. Et j'ai vu comment le MLM, comment le marketing de réseau, il a changé leur vie. Ils commençaient à gagner 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis engagée, je suis là. Pourquoi pas moi aussi me former sur ça? Et pourquoi moi aussi pas faire des positions et atteindre aussi une liberté financière et géographique aussi.
Incroyable, ça t'a inspiré. D'ailleurs, j'aimerais comprendre, parce que euh, tu es mère de deux enfants, donc mesdames, avoir des enfants n'est pas une excuse, c'est une motivation. Prenez l'exemple chez Sherazade. Euh, mais tu viens pas spécialement du milieu de l'entrepreneuriat à la base. Cet état d'esprit qu'aujourd'hui tu développes pour avoir des scores de fou. Je veux dire, 8 000 personnes dans ton organisation, pratiquement 40 000 € mensuels, c'est fou. Euh, Cet état d'esprit, euh, co- co- je veux dire, comment tu le développes? Est-ce que tu as une routine aussi de travail? Est-ce que tu fais ça au feeling? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est intuitif? Ah, si, voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'était vraiment planifié parce que, en fait, quand j'ai commencé, mon fils, il avait que 5 mois. Et je me suis dit, en fait, cette opportunité, au contraire, je vais pouvoir, en fait, s'en occuper de mes enfants et en plus de ça, travailler et gagner de l'argent. Et c'est pour ça, en fait, c'est mon cas parce que, en fait, il y en a plein de femmes comme moi qui viennent de l'étranger, qui n'ont pas leurs parents, ils n'ont pas leur famille pour les aider pour la garde d'enfants et tout ça. Et moi, souvent, c'était mes travails. C'était soit je commençais à 5 heures, je finissais à 1 heure, ou je commençais à 1 heure et finir à 9 heures. Ou soit, quand j'étais caissière aussi, je commençais à 7 heures, 8 heures et finir aussi à 9 heures. Et 9 heures, en fait, j'ai personne pour y aller chercher mes enfants à l'école et tout ça. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, ce travail, il va en fait, je peux m'organiser, je peux m'en occuper de mes enfants et en plus de ça, je peux travailler. Il y a le cas de plein des femmes maghrébines aussi, pareil, comme moi, qui viennent de l'étranger, qui ont le même problème en fait. Ils n'ont pas où laisser leurs enfants pendant qu'ils vont y aller travailler. C'est pour ça Alors, que j'ai inspiré ces femmes-là. je sais que mais je sais que tu cartonnes sur TikTok. Tu as un compte TikTok qui fonctionne incroyablement bien et qui impacte des milliers de femmes maghrébines, puisque tu es algérienne et fière de l'être. Est-ce que tu aurais peut-être allez, trois conseils pour les gens qui veulent réussir à performer sur TikTok et utiliser TikTok pour réussir en marketing de réseau? En fait, pour réussir par exemple, dans TikTok, moi, quand j'ai fait mon premier vidéo, parce que, en fait, j'étais déjà, en fait, manager, j'ai travaillé avec les autres réseaux sociaux. Et sur TikTok, en fait, il faut attirer et inspirer les femmes. Par exemple, il faut raconter notre histoire, il faut être spontané. Et comme ça, on va attirer les femmes ou les personnes qui ont la même histoire comme nous. Parce que, par exemple, moi, quand je leur dis, en fait, qu'il y a 3 ans et demi, je travaillais à l'extérieur, je laissais mes enfants dans le périscolaire, je les laissais dans la cantine. Et aujourd'hui, je peux m'en occuper de mes enfants et je peux gagner beaucoup mieux que quand je travaillais au SMIC à l'extérieur. Franchement, il y en a beaucoup de femmes qui ont envie en fait de réussir et eux aussi quitter leur travail de salariat et être aussi indépendantes et être comme moi, Oui, libre. En s'identifier, fait. s'identifier à ton histoire, à ton authenticité, et ça leur donne de l'espoir d'acquérir ce que tu as réussi à acquérir grâce à ton activité. Donc, voilà, donc en gros, l'authenticité, partager vraiment son histoire et les gens s'identifieront à vous, quoi, c'est ça. Exactement, exactement. En fait, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les lives, je raconte mon histoire et il y en a plein, en fait, qui passent sur mes lives. Ils voient que, en fait, comment j'étais avant. Je raconte l'histoire, comment j'étais avant de rentrer dans le marketing de réseau et comment je suis devenue après quand je travaille dans le marketing de réseau. Et ils s'identifient à moi. Ils me disent, voilà, pourquoi pas être comme elle aussi, travailler chez moi et s'en occuper de mes enfants et aussi avoir plus d'argent. Alors justement, si tu aurais des conseils à leur donner pour maîtriser TikTok, toi, tu leur dirais de faire combien de lives par semaine, par mois, et combien de vidéos sur TikTok aussi? Alors, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à TikTok, en fait, il faut travailler l'algorithme. Ça veut dire il faut travailler tous les jours sur TikTok, plusieurs vidéos par jour, si c'est possible. Et tous les jours, faire des lives, 1 heure minimum. Minimum. Bon, s'ils peuvent faire plus de lives 2 fois par jour, ça serait top du top. Moi, justement, vu que j'ai une grande équipe, j'ai une grande responsabilité, un planning, j'ai des coachings à donner, tout ça, etc. Je le fais souvent le soir après, à la fin de mes formations. Je les fais le soir. Mais si vous avez plus de temps, si vous avez une petite équipe, alors franchement, faites-le plusieurs fois et l'algorithme de TikTok, il va vous proposer à plein de spectateurs. Et ce qui est bien en fait chez TikTok, c'est pas comme les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram. Il y a juste les abonnés qui sont abonnés à vous qui peuvent regarder votre live. Ça veut dire il y en a des personnes qui sont même pas abonnées à vous, mais ils peuvent regarder votre live Oui, ou votre l'algorithme vidéo va, aussi.
va leur mettre le live sous le nez. Et c'est comme ça que ça leur permet d'acquérir de plus en plus de gens qui les suivent. Et tu as raison. Il faut, comme on dit, exciter l'algorithme. Donc, appliquer vraiment les conseils de Sherazade, les amis. Alors, la Sherazade d'il y a 3 ans et demi, forcément, elle a évolué comme le bon vin, hein, qu'on soit bien d'accord. C'est plus la même d'il y a 3 ans et demi. Toi, tu t'es développé personnellement, tu as utilisé les événements de ta compagnie, tu lis des bouquins, tu écoutes des audios, tu regardes des podcasts sur, je sais pas moi, sur YouTube, des biopics, des histoires à succès, des films à succès. Tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Alors, quand je suis rentrée dans le marketing de réseau, voilà, franchement, j'ai travaillé beaucoup sur mon développement personnel. J'ai travaillé beaucoup sur mon mindset parce que j'ai compris en fait avec l'état d'esprit bien comme il faut, on peut y aller très très loin dans ce marketing de réseau parce que si on est négatif, si on n'a pas un bon mindset aussi avec l'équipe, comment répondre aux questions et tout ça, on peut vite échouer dans ce marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est pas juste faire le recrutement ou faire, voilà, faire la publicité. C'est plus au-delà de ça. En fait, il faut savoir comment manager une équipe, comment travailler avec l'équipe et tout ça. Et bien sûr, je lis des bouquins comme par exemple Le Père riche, Le Père pauvre. Robert Et, Kiyosaki. et voilà. Et celui-là aussi, parce que je l'ai vu, en fait, c'était mon manager, il nous a conseillé de ça aussi, les 365 Ah, lois. très bien, c'est Robert Greene, ça. Voilà, Ouais, c'est mon manager, en fait, très Mike. bien, Et Robert je l'ai Greene. vu, je l'ai vu en fait dans un interview. Il a dit qu'il lit ce livre, ce Très bouquin, bon, et moi je lui fais très confiance. bon conseil de Maï, et tu peux. Voilà, je lui fais confiance, du coup je Ah, l'ai tu pris peux, tu peux. directement. S'il y a bien une personne à qui on peut faire confiance, c'est bien Mike. Euh, donc, euh, Exactement. euh, ouais, développement personnel et forcément en croissance permanente. Donc, voilà, les amis, la chance se provoque. Sherazelle l'a provoqué d'ailleurs. J'aimerais que tu nous partages peut-être une anecdote. Sur 3 ans et demi, ben, tout n'a pas été rose. Il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés. J'aimerais que les gens se rendent compte que ben, toi aussi, tu as été confronté à des difficultés, mais qu'à la différence des autres, tu n'as pas baissé les bras. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu es là. Que les gens se rendent compte que c'est dans la difficulté que les leaders se construisent. Tu aurais une anecdote à nous partager Oui, d'un bien truc qui t'est sûr. arrivé où la majorité aurait arrêté. Bien sûr, ça je le dis souvent. En fait, moi aussi, il y avait un moment donné quand voilà, je recrutais, je faisais mes actions. À un moment donné, je me suis dit, je vais pas y arriver, c'est trop trop loin pour réussir, pour atteindre une position managériale et tout ça, etc. Moi aussi, hein, j'ai dit ça un jour et j'allais m'arrêter. J'allais me dire, c'est bon, ça y est, Sherazade, retourne à ton salariat. En moi, voilà, c'est bon, c'est fait. Et après, il y avait une petite voix à l'intérieur de moi qu'elle me dit, Sherazade, est-ce que c'est ça tes limites? Sherazade, est-ce que c'est ça? Tu peux pas y aller plus loin que ça? Alors, ils avaient raison, les gens, quand ils t'ont dit que tu vas pas réussir quand tu es venu en France. Ils avaient raison. Ça t'a Et boosté, ça. Ça t'a à boosté. ma, Tu t'es dit, tu voilà, peux pas leur donner raison, tu peux pas dire, ils ont eu raison, je pouvais pas y arriver. exactement. J'ai pensé à cette petite voix. Elle m'a dit comme ça, voilà. Elle m'a dit, Sherazade, au contraire, il faut que tu réussisses. Si tu veux en fait vraiment prouver aux gens que en fait, malgré que tu es venu en France, tu es maghrébine, tu es d'origine algérienne, tu peux réussir en Europe, tu peux être manager, tu peux être aussi fier de toi. Et je me suis dit non, c'est bon, je vais pas lâcher, je vais tout donner. Au contraire, c'est là où j'ai commencé à encore travailler plus, plus, parce que c'est là où on est fatigué, c'est là où il faut se donner encore plus. Bien C'est sûr. là, en fait, j'ai compris, en fait, c'est en fait parce que vu qu'on est à 2 pas de succès, on se sent fatigué. Et il y a une petite voix qui nous dit non, 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 c'est bon, arrête. Il y a une petite voix qu'elle m'a dit non, 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 Sherazade, continue. Il faut que tu prouves aux gens. Tu prouves aux gens qui t'ont dit que tu peux pas y aller loin, tu peux pas réussir, qu'ils se sont trompés sur toi. Et tu leur as Parce bien que moi, démontré. Donc, ça n'a pas été facile pour moi quand je suis venue bien sûr. en France. Il y avait des personnes qui m'ont dit, voilà. Et c'est en fait, il faut toujours se rappeler de quelque chose du mal qu'on a vécu dans le passé pour réussir le jour qu'on veut baisser les bras. Il faut toujours se rappeler de ce mal. Et moi, je me suis rappelé de ces mots-là et je me suis donné encore plus Ça a à été fond ta, et je suis devenue manager. Ça a été ta force et ça t'a propulsé de l'avant. Alors, Exactement. 3 ans et demi dans l'industrie, tu démarres juste après le Covid. Moi, j'aimerais. Alors, j'ai plusieurs questions dans ma question, en fait. Euh,
ma question, en gros, c'est quelle est ta vision du marketing de réseau, mais aussi quelle est ta vision de la place des femmes dans l'industrie du marketing de réseau et puis des mamans, puisque tu es mère de deux enfants, mais aussi dans ma question, quelle est la place des femmes arabes dans l'industrie du marketing de réseau, parce que tu inspires des milliers et des milliers de femmes arabes. Donc, voilà, c'est plusieurs questions dans ma question. Alors, c'est justement qu'est-ce que je dis dans le marketing de réseau. Il n'y a pas de différence entre des femmes arabes, des femmes françaises, des femmes n'importe quelle origine. On peut réussir. C'est ça en fait. C'est pour ça en fait, je suis très très contente et quand je propose cette activité parce que en fait, on travaille avec une industrie qu'elle ne connaît pas, elle sait pas qui on est pour donner des postes ou quoi que ce soit. Ça veut dire il n'y a pas de différence. On peut tous réussir qu'on soit en fait des Africains, qu'on soit des Maghrébines, quoi que ce soit. Voilà, on peut tous réussir dans le marketing de réseau, c'est ça qui est bien. Et en fait, je me suis découvert des compétences en moi que je savais même pas. Le Ouais, marketing de réseau, il m'a fait découvrir une autre personnalité en moi que je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'étais capable de faire des formations, de former des personnes, de recruter des personnes, d'influencer des personnes. Je ne savais pas tout ça à l'intérieur de moi. Et c'est ça, en fait, si j'avais pas fait le marketing de réseau, je ne serais pas épanouie aujourd'hui. J'aurais pas, en fait, ce petit, voilà, un truc de valeur que je le sens aujourd'hui chez moi et ouais. je suis fière de moi. Je te dis la vérité, Michel. J'étais pas satisfaite quand je travaillais à l'extérieur. J'étais pas épanouie, je me projetais pas, j'avais pas une vision. Je travaillais juste pour payer mes factures, remplir mon frigo, Pour c'est tout. survivre, bien sûr. Mais aujourd'hui, je travaille pas seulement pour l'argent. Oui, au départ, je voulais atteindre la liberté financière et tout ça, mais aujourd'hui, j'ai un pourquoi, c'est créer mon histoire. Ouais, et puis L'histoire, tu la crées magnifiquement bien, et en plus de ça, tu changes des vies. Les gens qui te font confiance changent leur vie. C'est même encore plus gratifiant. Je veux dire, en termes de mission de vie, de valeur, c'est magnifique ce que tu fais. exactement. J'ai créé mon histoire. J'ai montré le chemin à plein de femmes qu'on peut réussir, maghrébines et tout ça, qu'on peut réussir dans le marketing de réseau. Mais j'ai envie de créer vraiment une histoire, un livre. Un livre qui va rester traçable pour mes enfants, pour que même mes petits-enfants, ils vont être fiers de moi. Même si je pars demain, voilà, ils vont dire que Ouais, voilà, bien ma sûr. grand-mère, elle était comme ça, elle a réussi, elle est venue de France, elle a commencé tout à zéro, elle savait pas la langue. Et malgré tout, tous les obstacles qu'elle a eus dans sa vie depuis qu'elle est venue en France, mais elle a réussi quand même et elle a percé et elle a laissé son nom et son prénom. Ah, mais Aujourd'hui, c'est ça mon grand pourquoi, c'est en fait c'est laisser ce livre à mes petites enfants. c'est quelle inspiration magnifique. Alors, pour terminer cette entrevue, je vais te poser la question que je pose à tous les leaders que je reçois. C'est la fameuse question sur les trois conseils que tu pourrais donner à des gens qui vont découvrir cette entrevue, qui se sont lancés dans le marketing de réseau et qui veulent vraiment réussir. Voilà, ils veulent vraiment réussir. Alors, des conseils, il y en aurait des milliers à donner, hein, bien entendu, mais vraiment, en tout cas pour toi, trois conseils qui te paraissent pertinents pour aujourd'hui réussir en marketing de réseau. Alors, la persévérance, la discipline et surtout, la patience. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de patience, ils veulent avoir des résultats au bout de 2 mois ou 3 mois, alors que le marketing de réseau, il faut donner au moins minimum 5 ans pour réussir. Comme il a dit un millionnaire, que je le dis toujours, cette phrase, les gens, ils ont la patience pour travailler pour un patron 40 pendant ans. 40 ans Eh oui. et ils n'ont pas la patience pour travailler pour leur propre business 3 ans. Eh Alors, oui. franchement, si les gens, en fait, ils donnent la patience dans ce domaine, ils vont avoir des résultats parce que le marketing de réseau, c'est construire un business. C'est pas, ça se fait pas le jour au lendemain. Moi, j'ai pas réussi le jour au lendemain. J'ai mis un petit peu des mois, le temps que j'ai compris le travail, j'ai persévéré, j'ai fait mes actions, je faisais mes actions tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai eu des non, j'ai eu des oui. J'ai eu des blocages, j'ai eu des personnes qui m'ont bloqué, qui m'ont dit voilà, qui m'ont dit on va voir avec mon mari, ils sont jamais venus me voir. Mais j'ai quand même continué et j'avais la patience et j'avais envie en fait de réussir. C'est ça en fait le succès. Le succès, il se fait pas le jour au lendemain. Il faut se donner le temps et les moyens pour réussir. C'est ça les conseils Tu que l'as je vous très donne. bien dit, il vaut mieux 5 ans de travaux forcés et être libre que 40 Exactement. ans de prison
de prison ferme. Les amis, c'était Sherazade Barboucha, les amis. Vraiment, likez cette vidéo, mettez des commentaires dans la vidéo. Je vais mettre aussi ta chaîne TikTok sous la vidéo. Je vais mettre les réseaux sociaux de Sherazade dans la vidéo. N'hésitez pas à contacter Sherazade, ça fera un plaisir de vous répondre, bien entendu, partagez Bienvenue. cette vidéo à toutes vos équipes, les amis. Revoyez cette vidéo, elle vous a donné vraiment beaucoup, mais alors beaucoup de valeur ajoutée. Et puis, ajoutez-vous, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour les notifications à ma chaîne, les amis. Cher AZ, c'était un plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui, Le vraiment. plaisir est partagé. Merci beaucoup, Michel. À très Merci. vite. Et puis on se voit à Spartacus. J'aurai le grand privilège de te remettre un trophée sur scène devant toute l'industrie du marketing de réseau francophone. Les amis, à très bientôt. Bye bye. Merci.